Si Abraham avait donné Ismaël à la place de Isaac, il aurait simplement tué et perdu un fils. Il n'aurait pas fait de sacrifice. Pause. Est-ce que tu vois où je veux t'emmener aujourd'hui? Ok, faisons un petit rappel concis. Dieu a fait une alliance avec Abraham et lui a promis qu'il aurait un fils. Sauf que Abraham devenait vieux et la promesse tardait. Alors Sarah, sa femme, elle aussi vieille et surtout ménopausée depuis belle lurette, à son âge, ses ovaires, on pourrait les enterrer. Bon, un peu de sérieux. Sarah, se voyant incapable de concevoir vu les circonstances, propose à son mari Abraham de faire un enfant avec Agar, sa servante. Ce qui arriva, et Agar conçut avec Abraham Ismaël. Vous connaissez la suite. Plus tard, la promesse de Dieu arriva enfin et Sarah enfanta Isaac. Donc, bilan, Abraham a 2 fils, Ismaël et Isaac. Puis vient le jour où il est dit dans Genèse 22, versets 1 à 2. Après cela, Dieu veut voir si Abraham est toujours prêt à lui obéir. Il l'appelle. Abraham. Abraham répond, oui, je t'écoute. Dieu continue. Prends ton fils Isaac, ton seul fils, celui que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria et là, offre-le en sacrifice sur une montagne que je te montrerai. Ma réflexion est simple. En réfléchissant, je me suis demandé pourquoi Dieu n'a pas demandé Ismaël. Et si j'étais à la place d'Abraham ou même de Sarah, j'aurais proposé à Dieu de prendre Ismaël. En plus, Dieu dit ton seul fils. Franchement, j'aurais commencé à négocier. Dieu, tu as oublié, il y a aussi Ismaël. Tu ne veux pas de lui plus tôt, il est beau, il est mignon. Enfin bref, est-ce que tu me suis? Dieu nous demande en sacrifice ce que nous avons de plus cher, ce que nous avons mis du temps à avoir, ce qui nous a coûté, ce à quoi on s'accroche de toutes nos forces. Mais bien souvent et naturellement, il est difficile de lui donner cela. Comme avec Abraham, Dieu teste notre obéissance en nous demandant des sacrifices. Mais essayons-nous de négocier ou de camoufler en présentant autre chose qui ressemble, mais qui nous coûterait moins? Dieu est précis. Il a nommé le sacrifice en disant « Donne-moi ton fils Isaac, celui que tu aimes tant. » Il n'a pas dit « Donne-moi un de tes fils. » Tu sais au fond de ton cœur ce que Dieu te demande de mettre sur l'autel. Alors fais-le et tu verras la grâce qui en découle. Je t'invite à lire ou relire cette histoire dans Genèse, les chapitres 15 à 18 et 21 à 22. Le sacrifice coûte et nous avons tout approuvé à Dieu. Alors c'est normal qu'il nous donne de temps en temps des exercices. Quel est l'Isaac dans nos vies? Si Dieu nous le demande, ne donnons pas Ismaël. Dieu honore les sacrifices qui lui sont agréables. Alors ne crains pas, sois encouragé et donne-lui ce qu'il te demande.